La dernière fois, nous avons parlé des causes de la guerre de 14-18. Que pouvez-vous en dire? C'est à cause de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Et c'était qui? Il devait être empereur d'Autriche. Alors l'Autriche a déclaré la guerre. C'était seulement un prétexte. Très juste. Alors, quelles sont les vraies causes? On avait perdu la guerre en 1870 et on voulait prendre une revanche. On voulait récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et puis on était amis avec la Serbie contre l'Autriche. On a dit que c'était une guerre mondiale. Quel pays était concerné? L'Allemagne. Et avec qui était l'Allemagne? Avec l'Autriche. Et dans notre camp? La France avec la Grande-Bretagne. Et la Russie. Et les États-Unis étaient où? Les États-Unis, ils viennent après. Et puis dans les écoles, on apprenait à défendre la patrie. Alors beaucoup étaient pour la guerre. Quand a-t-elle commencé? Le 3 août 1914. Qu'est-ce qu'il y a affiché? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? C'est la mobilisation. C'est quoi ça? La guerre. Ça y est, ils l'ont fait. Ils l'ont déclaré. Mon fils, il doit y aller. Il vient d'avoir 18 ans. Non, à 20 ans ils y vont. Et si elle dure? Bah si elle dure, il ira. Oh mon Dieu. Nous appelle, ça chantera, ça chante péril. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Il faut bien qu'on défende la patrie contre les Boches. Vous en faites pas, on va gagner et on sera là pour Noël. Dire qu'on pensait rentrer à Noël 14. On est en 17 et c'est pas fini. Et c'est pas près de finir. Les Boches, ils ont encore avancé? Mes chers parents, tout va bien ici. J'ai reçu votre colis. Je vous remercie pour le pull que vous m'avez offert. Car il fait pas très chaud ici. Comme chez nous, je pense très fort à vous et vous souhaite un joyeux Noël. Je serai là pour le prochain. Tu parles, tu peux lui dire qu'on se les gèle et qu'on peut pas dormir. Parlez-en des rats. Dis pas des bêtises, tu sais bien qu'on peut pas tout dire. Bah c'est mieux si on leur en parlait. La boue, les morts, la trouille. Ils s'en feraient un sang d'encre. En tout cas, oui, au prochain Noël, on sera chez nous et on fera une fête, une grande fête avec toute la famille. Il y en a combien? 62, je crois. Tu te rends compte? Sur 300 pères qui sont partis, on a de la chance. C'est pas un monument qui va les ramener. Non, mais au moins on pense à eux. C'est un peu comme s'ils étaient là. Ça a dû coûter cher. Les pauvres, ils le méritent bien. Regarde la Cathy, elle a perdu 3 de ses fils, la pauvre. Paraît que la pierre vient du Mont d'Or. Elle a coûté 17 600 francs. On a un peu d'argent.
On a un peu versé, mais pas tant que ça. C'est le gouvernement qui a donné le plus gros. Il devait bien ça. Le maire va parler. La guerre est finie et nous l'avons gagnée. Nous pouvons être fiers de nos soldats qui ont vaillamment combattu. Grâce à eux, nous sommes libres. Mais hélas, beaucoup sont morts. 62 exactement, qui ont donné leur vie pour la patrie. Aujourd'hui, 24 septembre 1922, nous leur rendons hommage. Sur ce monument sont gravés leurs noms afin que la population de Larotte se souvienne toujours de leur sacrifice. Puissent désormais les hommes vivre en paix. Vive la République, vive la France! Vous êtes prêt à chanter? Oui. Le jour de gloire est arrivé. Montre-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé.